Cultination, bonjour. Au fil des générations, plusieurs croyances ou choses que l'on pensait impossibles se sont avérées vraies. Par exemple, dans l'Antiquité, on disait que la Terre était plate et on a pu finalement apprendre que c'était faux en voyageant dans l'espace. Mais en ce qui concerne le temps, serait-ce réalisable? Et s'il était possible de voyager dans le temps? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Petite info avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur notre seconde chaîne Agora si vous êtes passionné de l'espace, des découvertes et de l'archéologie. C'est parti pour la vidéo. Vous retrouverez en description les liens des articles exploités pour faire ce documentaire, ainsi que le lien de notre seconde chaîne. Allez, on commence. La révélation d'Al Bielek. L'homme sur qui va se porter notre attention se nomme Alfred Bielek. Parfois connu sous le pseudo d'Al Bielek, né en 1927, Alfred était un ancien militaire et ingénieur américain qui va faire des révélations qui dépassent les limites de notre imagination et de l'entendement. En effet, Al Bielek prétend qu'après avoir participé à la célèbre expérience de l'US Navy de Philadelphie, il aurait voyagé à 2 reprises dans le temps. Pendant 6 semaines en 2137, puis pendant 2 ans en 2749. Ça dépasse l'entendement, n'est-ce pas? Mais avant de démarrer cette incroyable histoire, revenons-en à celle de l'expérience de Philadelphie. L'expérience de Philadelphie, encore appelée projet Rainbow, s'est déroulée le 28 octobre 1943 à la base de l'US Navy à Philadelphie. L'objectif du projet était de découvrir un moyen d'atteindre l'invisibilité des navires de guerre afin d'échapper aux radars des camps ennemis. Au cours de ces études, une bulle électromagnétique, un écran qui déviait le rayonnement radar, a été créé et orienté vers le navire qui devait servir de cobaye, le destroyer naval DE-173 USS Eldridge. Une fois au cours de ces expériences, le navire de guerre Eldridge a été entouré d'une bulle électromagnétique et a soudainement disparu devant tout le monde. L'équipage du navire a assuré qu'il avait visité le futur. Avec 181 personnes à son bord, le navire aurait soudainement disparu devant tout le monde. D'après les témoignages, il s'était déplacé dans l'espace puis a réapparu à des centaines de kilomètres à Norfolk, en Virginie. La plupart des membres d'équipage sont morts en raison d'une grave exposition aux radiations. Dans le même temps, de nombreuses personnes ont fusionné avec les parois du navire, subissant une fin des plus horribles. Certains ont eu des séquelles, parfois irréversibles sur leur santé mentale, tandis que d'autres s'en sont sortis et ont affirmé avoir voyagé dans le temps. La marine américaine a toujours nié la véracité de cette histoire. Toujours est-il qu'elle n'a jamais arrêté de fasciner, au point où cette expérience a fait l'objet d'une adaptation au cinéma. Et c'est à ce film que nous devons le récit des faits que je m'apprête à vous raconter, car c'est en le regardant, en 1988, 4 ans après sa sortie, qu'Alfred Bielek a retrouvé la mémoire de tout ce qui se serait passé. Il aurait perdu cette dernière à cause du contrôle mental exercé par le gouvernement sur tous ceux qui ont participé à la configuration de l'expérience. C'est suite à cela qu'il a décidé de partager ce qu'il savait avec le grand public, non seulement sur l'expérience de Philadelphie, mais aussi sur d'autres activités secrètes du gouvernement américain. Al Bielek affirme que sa participation aux marges de la recherche technologique militaire américaine a commencé lorsqu'il a été recruté pour le projet Montauk. Nous allons également faire un petit rappel rapide sur ce fameux projet. Le projet Montauk, ou projet Phoenix, est une série d'expériences secrètes du gouvernement américain visant à créer des armes psychologiques ainsi qu'à étudier les propriétés de puissants champs électromagnétiques susceptibles de faciliter le voyage dans le temps, la téléportation et l'impact de la pensée sur des objets matériels. Elles ont été menées au camp Héros, près de la ville de Montauk, dans l'état de New York, de 1943 à 1983. Selon les dires d'Alfred Bielek, alors qu'il officiait en journée dans son travail lambda au quotidien en Californie, il prenait ensuite le TGV les soirs pour son second travail top secret à Los Angeles, à Montauk. C'est là qu'il se serait impliqué dans les expériences sur la théorie des champs unifiés. Il aurait lui-même été responsable des opérations du programme Mind Control qui, selon lui, était utilisé contre des membres de l'armée américaine et ses sous-traitants pour assurer un secret absolu autour de certaines de ses opérations les plus étranges. Autre chose importante, il aurait été en compagnie de son frère nommé Duncan Cameron lors de l'expérience de Philadelphie. Vous avez certainement dû noter la différence de leur nom de famille. La raison donnée par Al est elle aussi incroyable. Alfred prétend être la réincarnation d'Ed Cameron. En réalité, le nom natif d'Al Bielek en 1948 serait Ed Cameron. À sa grande surprise, au retour de son voyage dans le futur, il a été reconnu par tous comme étant Alfred Bielek, tandis que son frère était reconnu sous son nom d'origine. Mais pas d'inquiétude,
Pour ne pas vous embrouiller davantage, nous allons continuer avec Al Bielek. On n'a pas plus d'informations que ça sur sa soi-disant perte de mémoire. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'ils se souviennent, Al et son frère, de s'être réveillés ensemble dans une chambre d'hôpital à l'hôpital en 2137, ayant subi de graves blessures. Mais comment quitter l'an 1943 pour se réveiller en 2137 ? Départ vers l'an 2137. Al Bielek a déclaré qu'à la suite de cette expérience de voyage dans le temps, il s'est retrouvé en 2137. Il a découvert qu'il était dans un hôpital où il a été soigné des dommages causés par les radiations auxquelles il a été exposé lors de l'expérience. Les traitements que lui prodiguaient les médecins passaient par de nouvelles technologies et des équipements légers, à base de vibrations et de lumière. L'humanité aurait abandonné la médecine traditionnelle en raison de son inefficacité. Pendant tout le temps qu'il aurait passé à l'hôpital avec son frère, 6 semaines en tout, la télévision diffusait en permanence des informations et des programmes éducatifs. Il a pu ainsi prendre connaissance des changements qu'il y a sur Terre, près de 200 ans en avance sur son époque. Le monde en 2137. En premier lieu, Al Bielek a révélé avoir remarqué un important changement du climat, qui aurait commencé avant l'année 2025. Les conséquences, vous allez le voir, sont impressionnantes. Les pôles magnétiques de la Terre se sont considérablement déplacés. Une structure de pôle artificielle avait été créée afin de créer une stabilisation et un équilibre. Malheureusement, un certain nombre de catastrophes s'étaient déjà déroulées. Les lignes, côtes et contours des continents, en particulier ceux de l'Amérique et de l'Europe, ont changé. À cause de la montée du niveau des océans, il ne restait qu'une petite partie de la Floride et de l'Atlanta. L'État américain de Géorgie s'est quant à lui détaché du continent. Le Mississippi est devenu une voie navigable intérieure et les grands lacs ont fusionné pour ne former qu'un seul. Les États-Unis et le Canada n'existaient plus. Alors qu'actuellement nous avons passé le cap des 8 milliards d'habitants sur Terre, Al Bielek prétend que la population terrestre en 2137 aurait diminué jusqu'à atteindre 300 millions de personnes, dont 50 millions vivant sur le territoire anciennement accordé aux États-Unis. Quelque chose comme la loi martiale était en vigueur sur le territoire américain. À ce moment-là, l'infrastructure américaine se sera effondrée et un régime ressemblant à un gouvernement militaire intérimaire sera établi dans le monde. D'ailleurs, chez ces derniers, une sorte de loi martiale locale était en vigueur. Il n'y avait plus de gouvernement central. Petite parenthèse pour vous faire part d'une information intéressante, parmi ces révélations, Alfred Bielek affirme que de 1954 à 2000, le gouvernement américain a coopéré avec des extraterrestres afin d'utiliser leur technologie extraterrestre. Ce serait grâce à ça qu'ils auraient réussi à obtenir un grand succès dans le domaine de la technologie et à établir un nouvel ordre mondial. Toujours selon lui, le gouvernement dispose déjà aujourd'hui de la technologie pour réduire considérablement les niveaux de rayonnement et neutraliser les déchets nucléaires en quelques jours, mais refuse d'y recourir pour des raisons politiques. Ils y seront cependant contraints pour éliminer les conséquences de la Troisième Guerre mondiale. Car il aurait effectivement eu une Troisième Guerre mondiale entre les États-Unis et l'Europe et entre la Russie et la Chine qui fera des dégâts incommensurables. Le monde en 2749. Après cela, notre voyageur intertemporel s'est retrouvé de la même manière inexplicable en 2749, où il est resté près de 2 ans. Il est ensuite retourné en 2013, où il a de nouveau rencontré son frère Duncan Cameron, après quoi ils sont tous les deux revenus en 1983. Le récit qu'il fait de la réalité de 2749 est davantage encore déroutant. Selon ses déclarations, le système mondialement mis en place est le socialisme au sens traditionnel du terme. Chaque personne recevra tout ce dont elle a nécessairement besoin pour vivre et se développer. Tout était gratuit ou presque. Il n'y avait pas de banque et il n'y avait pas d'argent. Les enfants peuvent être élevés par des parents ou par l'État. La raison pour laquelle ils ont voulu créer un système socialiste est qu'ils ne voulaient pas revenir au système bancaire privé qui a régné pendant les 10 derniers siècles. Ils avaient aussi un système de crédit. Selon le niveau social qu'une personne occupait, elle pouvait profiter de plus de plaisir ou non. Dans tous les cas, tout le monde devait être formé, recevait des spécialités et remplissait certains rôles dans la société. Dans le même temps, Al aurait vu une civilisation avec des avancées technologiques stupéfiantes. Parmi les réalisations du futur, Bielek a noté, villes en apesanteur, des supports terrestres et des cités flottantes. Ces villes pourraient se déplacer autour de l'océan d'une partie de la Terre à une autre. À cette époque, les gens avaient repoussé les limites de la gravité et étaient capables de construire des sortes de plateformes anti-gravité. Dans de telles maisons qui pouvaient avoir entre 2100 à 2200 étages. Ces plateformes ont été insérées à certains intervalles afin de construire les villes. Ils avaient tout le confort moderne connu de nos jours, ainsi que d'autres. Il y avait des unités de nourriture synthétique dans les appartements, vous pouviez soit apporter de la nourriture fraîche de l'extérieur, soit la synthétiser.
Il avait des restaurants et ils avaient des magasins locaux. Ils avaient des divertissements, la télévision et même une radio futuriste. Le transport s'effectuait par trottoir roulant ou automobile volant. Le système ferroviaire était très développé, avec des trains plus grands, en longueur comme en largeur, qui desservaient toute la planète. Et qui dirigeait tout cela? Vu tous les affrontements politiques et diplomatiques que mènent nos États, on pourrait se demander quel consensus ont-ils pu trouver pour choisir qui va diriger, n'est-ce pas? Figurez-vous que les humains du futur ont simplifié les choses, quoique ce n'est peut-être pas le bon mot. Leur gouvernement était un système informatique synthétique absolu. Chaque ville avait un tel système. Ce système sensible était très radioactif, sous la forme d'un cristal. Lorsque j'ai été convoqué pour un entretien avec cette intelligence synthétique, j'ai dû enfiler une combinaison de protection contre les radiations. Le cristal lui-même flottait au milieu de la pièce. J'ai été interviewé par télépathie. J'ai été appelé pour plus d'un entretien. L'ordinateur voulait savoir ce qu'Hal faisait là et s'il se souvenait de quoi que ce soit sur la raison de sa présence. À l'époque, Hal ne se souvenait pas comment il était arrivé là. Le système informatique d'intelligence artificielle était surnommé Lama. Il n'y avait pas de gouvernement du tout. Juste ces structures flottantes cristallines, géantes, dotées d'une intelligence artificielle avec laquelle on pouvait communiquer par télépathie. En termes de décentralisation, du pouvoir central, chaque ville était contrôlée par un esprit synthétique. Tous les esprits synthétiques individuels étaient connectés aux autres. C'était comme le web mondial. Les concepteurs de ces systèmes étaient des sortes de génies, différents des autres personnes et mis à l'écart. En effet, il a été décidé que le nombre idéal de la population de la Terre devrait être de 500 millions, en raison du manque de ressources naturelles. Ils auraient approché ce nombre au 25e siècle. Afin d'éviter que la lutte pour la propriété ne conduise à nouveau à des guerres, ils ont établi ce système de socialisme contrôlé par l'intelligence synthétique, entre le 22e et le 23e siècle. De même, pour éviter que l'humain ne perde sa motivation de développer et créer avec le temps à cause de la gratuité, le système a prévu un minimum d'intégration et de participation pour tout le monde. C'est ainsi qu'Alfred Bielek, humain du passé et sorti de nulle part, s'est retrouvé à être guide les 2 années qu'ont duré son séjour. D'une façon tout aussi extraordinaire, de 2749, Bielek est retourné en 2013 où il a rencontré son frère Duncan. Puis tous les deux ont été renvoyés dans leur ville native en 1983 où ils ont tous les deux perdu tout souvenir ayant rapport avec cette histoire. Fascinant, n'est-ce pas? Voyage dans le temps. Utopie ou réalité? Bien que ce récit soit fort de ces révélations chocs, voici une petite sélection d'autres personnes qui déclarent avoir voyagé dans le temps. L'homme de Taured. Ce fait insolite se serait déroulé à l'aéroport Haneda de Tokyo au Japon en 1954. Un homme barbu de type caucasien, avec des traits tout à fait normaux et habillé d'une manière très conventionnelle, attire l'attention des agents qui décident d'effectuer une vérification plus approfondie. En vérifiant son passeport, qui au passage a l'air authentique, ils découvrent que l'homme vient d'un pays qui s'appelle Taured. L'homme ne comprend pas l'étonnement des agents et leur assure avoir eu à effectuer un voyage en avion de nombreuses fois. Le passeport de l'inconnu est orné de tampons de visa bien réels. On trouve sur lui de la monnaie de plusieurs pays européens ainsi que des documents personnels. En lui demandant où se trouvait son pays, il a, sans aucune hésitation, déclaré que Taured était un petit pays d'Europe entre la France et l'Espagne et qui existe depuis plus de 1000 ans. En lui donnant la carte afin de leur montrer l'endroit exact, il a pointé la principauté d'Andorre. Bizarre. En voyant que le nom était autre que Taured dans la carte, l'homme est entré dans une colère avançant que son pays existait. Afin de vérifier encore plus les propos de l'homme de Taured, les agents décident de le loger sous surveillance dans un hôtel afin de tirer cette affaire au clair. Sauf que le lendemain matin, lorsque les officiers se rendirent dans la chambre de l'homme, il avait tout simplement disparu du 15e étage alors que des gardes étaient placés devant sa porte. Et de plus, il n'y avait aucun signe de sa fuite. En outre, tous ces documents personnels qui auraient pu servir de preuve quant à la validité de l'histoire ont mystérieusement disparu, alors que c'étaient les officiers qui les détenaient. Beaucoup considèrent que cette histoire est inventée, mais bien d'autres y croient. Paul Amadeus Dienach. Né à Zurich en 1884, Paul Amadeus Dienach, un Suisse qui fait carrière comme professeur d'allemand et de français, malheureusement, il sera atteint d'une rare maladie, l'encéphalite léthargique. Cette pathologie plonge le patient dans un état léthargique, voire comateux, qui peut durer quelques heures comme des années. Paul Amadeus Dienach déclare un premier épisode d'encéphalite léthargique en 1917. Mais le professeur subit une crise beaucoup plus violente en 1921. Il finira par totalement entrer dans le coma durant une année entière.
À son réveil, Paul Amadeus Dienach est cette fois-ci diagnostiqué de la tuberculose. Il déménagea donc à Athènes, une ville plus saine, où il rencontra Georgios Papatchatzis, un élève grec. Afin de l'aider à mieux apprendre l'allemand, il lui confia la traduction de ses journaux intimes juste avant de décéder en 1924. L'étudiant ne publiera les 800 pages de ce journal intime que 50 ans plus tard sous le titre « Chronique du futur ». En effet, il y a fait une découverte incroyable. Paul raconte dans ses journaux intimes qu'il s'est réveillé en 3905 dans le corps d'un certain Andreas, soigné par des infirmiers qui parlaient une langue nordique inconnue. Le monde avait totalement changé, comme l'évoquent ces extraits de son livre publié. Les 20e et 21e siècles ont été marqués par les guerres mondiales, l'oppression de l'homme sur l'homme et le manque de respect pour la nature. En 2309, le vieux continent sera presque complètement anéanti par une guerre nucléaire. La population qui survit sur la planète commence à migrer et les gens du Nord arrivent dans le sud de l'Europe. Les hommes sont maintenant presque dépourvus de toute forme de vie spirituelle. Au cours de ces siècles bien sombres, l'humanité finit donc par retrouver le chemin de la sérénité et de la liberté, notamment par la spiritualité. Paul Amadeus Dienach explique également qu'à cette époque, les hommes ne doivent travailler que 2 ans dans leur vie, de 19 ans à 21 ans. La propriété privée n'existe plus et l'amour libre prévaut. Quant à la procréation, elle doit être autorisée par le gouvernement afin d'éviter la surpopulation. On peut d'ores et déjà affirmer que la première partie de cet extrait est criante de vérité. Et s'il avait alors raison sur tout le reste? Seules les décennies et les siècles à venir nous le diront. C'est la fin de la vidéo du jour. Faites-nous savoir en commentaire ce qui vous a le plus intrigué et la prédiction en laquelle vous croyez le plus. N'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.